Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre. Vous êtes bien dans des mix. Ce soir, focus sur la nouvelle émission musicale Coco Live. À l'occasion, Bénédicte Piogambé sera notre invitée. Elle est la directrice d'antenne de NC Première. Avec elle, Margot Tendron, réalisatrice de ce programme. Elle nous en dira en plus sur cette nouvelle émission. Mais tout de suite, place au sommaire. Au sommaire de votre émission, la pièce de Pierre Gopp, Un souffle de luxure, continue sa tournée en province Nord. Déméné s'est rendu au centre culturel Chibaou pour l'exposition Yam, quand l'Ignam raconte les hommes, l'agenda L'œil du net. Mais tout de suite, retrouvons l'association Écrire en Océanie pour son concours d'écriture. Voilà, donc il faut ça. Ensuite, bien entendu. Créé en 2008, le concours d'écriture de l'association Écrire en Océanie revient cette année et a pour thème écrire une nouvelle policière. L'énigme doit se situer en Nouvelle-Calédonie, en tout cas dans l'Océanie, et le récit comportera 5 pages au maximum. Nous avons 2 catégories. Nous avons une catégorie enfant ou adolescent et une catégorie adulte. La valeur n'attend pas le nombre des années, comme disait Corneille, et il s'agit donc de promouvoir les jeunes scripteurs, quel que soit leur âge. Voilà, il faut essayer de servir quelque chose qui est... Le jury est composé du directeur de collection, dont moi-même, de la présidente Claudine Jacques, d'écrivains renommés tels Frédéric Hollen, Nicolas Kiotovitch. Voilà. Nous sommes une dizaine à examiner les œuvres début du mois de juillet. Le lauréat verra sa nouvelle publiée dans la collection Nouvelles policières. La difficulté que peut rencontrer un candidat, un scripteur, c'est de dominer à la fois son scénario et la solution. En tout cas, le déroulement qui va mener à la résolution de l'énigme ou la non-résolution. Alors le cadavre, peu importe dans quel état il est, il peut être frais. Un cadavre un peu avancé, voire putréfié, ça ne me dérange absolument pas. Montrer ses personnages avec en détaillant bien son identité, ses habitudes, son habitat, les circonstances de son déplacement fatal. Il s'agit aussi de faire œuvre d'imagination, il faut être original. Je conseille également de ménager la suspension, du suspense. Par exemple, on peut orienter le lecteur vers des pistes inattendues, des présumés coupables que tout accuse dans un premier temps, camoufler un meurtre en suicide, par exemple. Voilà, il y a des manières de ménager la suspension. Écrire en Océanie est une association qui valorise la littérature calédonienne qui est émergente, qui met en avant des auteurs renommés, mais qui permet aussi à de jeunes scripteurs d'avoir le pied à l'étrier, de se faire connaître. Parce que vous savez bien que la barrière de l'édition, de la première édition, est redoutable. Donc Écrire en Océanie édite également 1, 2 fois, voire 3 fois les nouveaux auteurs. Voilà. C'est une mise en lumière formidable pour un scripteur. Vous avez jusqu'au 30 juin pour envoyer votre nouvelle et tenter de gagner le concours. Pour plus d'informations, consultez le site écrireonocéanie.nc. Bonjour Bénédicte, bonjour Margot. Bonjour. Bonjour Fabien. Bénédicte, vous êtes la directrice d'antenne à NC Première et Margot, réalisatrice de Coco Live. Et justement, ce soir, vous êtes venue me parler du concours de musique Coco Live. Enfin, c'est toi qui nous as invités. Hein. Oui, c'est gentil d'être venu. Et dont le lancement est prévu le 30 mai. Alors Bénédicte, quand et comment est née cette idée de mettre en place un concours de musique acoustique? L'idée m'est venue lors de la production d'une émission de télé à NC Première. On tournait des filles d'ici, on permettait à des amateurs de musique de venir chanter devant nos caméras. Et j'ai senti cet engouement, plein de monde appelé pour venir simplement sur notre plateau. Et quand j'ai vu cette jeune fille, je tiens toujours à raconter cette anecdote parce que ça m'a marqué, une jeune fille d'UVA qui est venue, qui tenait à chanter dans cette émission, qui voulait simplement prouver, quand on lui a dit mais pourquoi venir d'UVA, payer 2 billets d'avion, parce qu'elle est venue pour le casting, puis après elle est revenue pour chanter dans nos studios, elle nous a dit c'est simplement pour prouver aux gens d'UVA que je sais chanter. De là, j'ai appelé Stéphanie Abasquetobi, Imagine, et en disant allez, essayons, voyons si cet engouement va se réaliser et que les jeunes réagissent et viennent à l'enregistrement de Coco Live. Margot, tu as réalisé l'émission Coco Live. Comment s'est déroulé le casting?
Alors en fait, on a reçu une centaine de candidatures de partout, du nord, des îles, du sud. Après, il a fallu sélectionner parce qu'on devait faire 40 épisodes. Les critères de sélection, c'était ne pas avoir sorti d'album, faire uniquement des compositions et puis être inconnu en fait, du public calédonien ou très peu connu, quoi. C'est important de dire, ça se passe uniquement en acoustique voix. Pourquoi ? Le choix de la réalisatrice, évidemment. Acoustique voix, il n'y a pas de triche. La voix, elle est à nu. Et c'est vrai que ça permet justement de mettre en avant des très très beaux talents qu'on pourra découvrir justement dans cette émission. Il y a vraiment des très très belles surprises. Et ça, le public calédonien pourra vraiment l'apprécier puisque ça sera entre les deux journaux, quoi, en fait. Donc ça sera à 19h25, donc très bien exposé sur NC Première, quoi. Bénédicte, les candidats viennent des 3 provinces. C'était important pour vous ? C'est important. NC Première, c'est pas Nouméa seulement, mais toute la Calédonie tout entière, quoi, en fait. Donc c'est vraiment très très important pour nous. NC Première, la chaîne calédonienne, c'est la chaîne de Poum, de Bélep, de Maré, de Lifou, d'Ouvéa, de Yaté, de Thio. Enfin, que chaque téléspectateur se sente chez lui quand il regarde la télé NC Première. Et tout le monde a fait le déplacement. C'est vrai que de Thio, de Lifou, d'Ouvéa, du Nord, on a été super surpris et de l'engouement vraiment de toute la population calédonienne. Et quel type de candidats vous avez sélectionné ? On a des groupes, on a des musiciens, on a aussi des personnes en solo. Donc voilà, c'est vraiment très éclectique en fait, comme proposition musicale. Que toute tranche d'âge avec des artistes avec des univers musicaux différents ? Des artistes qui ont évidemment 18 ans, mais qui vont jusqu'à 45 ans. Donc en fait, vraiment tout âge et aussi tout style de musique. Ouais, on passe du kaneka au rock, à la musique espagnole. C'est très très varié, à la folk, au pop. C'est très varié. Tout ce qu'aiment les Calédoniens finalement. Tout. Margot, Bénédicte, est-ce que vous connaissez Pierre Gop ? Oui, metteur en scène. Ouais, des Échos du mensonge, metteur en scène Maria. Justement, cette année, il nous présente sa nouvelle pièce, Un souffle de luxure, qui sera prochainement en province Nord. On regarde. Je me dois de quitter mon monde imaginaire qui depuis longtemps m'a plongé dans cette peur. Pierre Gop vous présente sa dernière création, Un souffle de luxure. Une pièce qui se déroule en 2118. Les compétences ont été transférées au pays. La France laisse derrière elle un pays brisé. Nous, on connaît bien l'écriture de Pierre. C'est toujours des pièces engagées, politiques. Voilà, pour dénoncer aussi les injustices d'ici, du pays. Donc c'est une pièce qui est assez pointue, on va dire. C'est quelque part une pièce difficile. Difficile pour les comédiens parce que c'est projeté 100 ans après. Donc nous, de notre côté, on a beaucoup parlé de ça pour comment est-ce que nous, on voit 100 ans après. Donc c'est aussi un travail de fond, de discussion pour montrer aussi l'état de notre pays. Que sera notre pays dans 2118 ? C'est un scandale. Et si nous étions encore au temps du grand catholicisme, tu seras réduit en miettes. Il y a quand même un appui fort, c'est les comédiens. Ce sont les comédiens, ceux qui apportent justement cette résonance de un souffle de luxure. L'histoire est focalisée aussi sur la famille. C'est une famille, le petit seigneur, il a 2 fils, et là sa maman qui est partie avec son conseiller politique. Donc cette histoire se focalise justement dans cette famille. C'est une conception du Kanak. Parler aussi du Kanak à l'intérieur du Kanak. Comment nous sommes, nous, entre Kanak. On critique l'autre sans nous critiquer. Donc il faut d'abord voir nous, à notre conception du Kanak, avant de critiquer l'autre. Ce qu'on veut faire ressortir à l'intérieur aussi de cette pièce, c'est l'amour. C'est parler de l'amour. L'amour perdu, l'amour déchiré, à la recherche de l'amour, l'amour frais, bien sûr, l'amour de la famille, tout ça, l'amour du clan, de la langue, le patrimoine, tout ça, ce panier est dedans. Approche.
Approche que je te touche. Venez assister à la pièce Un souffle de luxure le 26 mai à Koumak et le 27 mai à Koné. Sublime sourire rayonnant. Les candidats sont déjà visibles sur la page Coco Live et apparemment ils sont beaucoup suivis pour la plupart. Comment vous pouvez expliquer cet engouement? C'est vrai qu'il y a tous les extraits maintenant des candidats qui sont visibles donc, sur les réseaux sociaux. Ça permet de les voir un petit peu, de voir un peu ce que ça donne et puis justement de donner un peu envie de voir la suite. Oui, ça permet de maintenir le feu parce qu'en fait, ils en produisent en début d'année et donc maintenir le feu jusqu'à la diffusion parce que les gens sont venus, ils ont enregistré, mais ils attendent. Enfin, c'est des choses. C'est normal. En fait, on fait quelque chose, on veut tout de suite voir. Et aujourd'hui, du temps d'Internet, on ne peut pas attendre simplement la diffusion à la télé. Donc c'est normal. En fait, c'est juste pour maintenir le feu. On a des extraits et ça fonctionne bien. Et c'est énormément partagé d'ailleurs parce que il y a notamment une candidate là de Poney-Riouin qui cartonne, c'est-à-dire que elle a plus de 200 000 vues, des centaines de partages. Et c'est vrai que c'est impressionnant l'engouement que ça prend sur les réseaux sociaux. C'est pour ça, en fait, qu'au départ, ce n'était pas un programme pour faire un concours. Au départ, c'était simplement pour exposer et donc montrer nos jeunes amateurs, mettre nos jeunes amateurs sous les feux des projecteurs. Et puis finalement, ça nous a donné l'idée de faire un concours. Et de dire, voilà, votons, on va permettre aux Calédoniens de voter pour le meilleur. Ça prouve que la musique en Nouvelle-Calédonie fait vraiment partie intégrante de la vie des Calédoniens. La particularité des Calédoniens, c'est peut-être de savoir chanter, de chanter très tôt à l'église, maintenant dans les maisons de quartier, enfin d'avoir les moyens pour pouvoir chanter. Ils ont, dans les quartiers, il y a les maisons de quartier, à la tribu, on a l'église, on a les chorales, on a ce qu'il faut pour nous permettre de chanter, de travailler notre voix. Après, on n'est pas dans les conservatoires, mais il y a aussi des conservatoires, à Nouméa, dans le Nord. Et instinctivement, ils vont attraper, on voit nos enfants qui attrapent les guitares, les flûtes. Enfin, je pense que c'est la meilleure façon de transmettre son amour, quoi, en fait, de la vie, quoi, en fait. Bénédicte, comment allons-nous découvrir ces artistes? Il y a 40 artistes. Ils seront diffusés à partir du 30 mai sur NC Première sur les 3 supports. Dès le lundi matin, en fait, on aura 5 artistes, les 5 artistes de la semaine qui seront diffusés sur Internet, c'est-à-dire ncpremière.nc. En télé, à 19h25, l'artiste sera vu entre les 2 JT, donc la meilleure exposition qui existe sur NC Première. Et puis, en radio, toute la journée, il y aura 3 diffusions en radio, en télé aussi, puisqu'il y aura aussi dans la journée. Après, par semaine, on élit un gagnant, en fait. Donc, tous les fans doivent aller sur le site NC Première pour suivre le vote et aller voter pour l'artiste qu'ils préfèrent. Et donc, à l'issue de l'aventure, il n'en restera qu'un. À l'issue de l'aventure, il en restera un. Une finale pour définir le meilleur Calédonien de Coco Live. Avant de les suivre à partir du 30 mai, je vous propose qu'on aille retrouver notre artiste à nous, Cédé Méné, il est au Centre culturel Chibaou. Bonsoir à tous, cette semaine je vous emmène au Centre culturel Chibaou pour que l'on découvre ensemble l'exposition Yam quand l'Ignam raconte les hommes. C'est parti. Bonjour Christine. Bonjour. Alors vous exposez ici avec Dominique Robergeau, photographe et aussi réalisatrice. Alors comment en êtes-vous arrivé à collaborer ensemble autour de sujets qu'est l'Ignam ? On nous a demandé si cette thématique nous intéressait parce on travaille beaucoup à l'international dans la création de nos films documentaires. Et c'est vrai que pour nous, ça a été... Alors on a eu juste le mot, l'Ignam. Après, qu'est-ce qu'on fait avec ? Ça a été tout le travail d'écriture, de recherche, voir l'importance de l'Ignam dans les différents pays. Et à côté de ça, Dominique a l'habitude d'associer la photo au film. Donc on s'est dit, on va aussi faire un travail photographique pour valoriser l'Ignam, la mettre en lumière au-delà du film. Comment est-ce que vous avez fait ? Vous êtes passé dans chaque tribu et ensuite vous avez pris des photographies dans les champs ou... Le concept, c'était d'aller chez les gens en tribu. Il y a déjà beaucoup d'images qui ont circulé sur des photos prises pendant les coutumes ou sur des photos au champ. Nous, ce qu'on voulait, c'est mettre l'homme face à l'Ignam, l'homme avec un grand H. Donc l'idée, c'était vraiment de poser avec une Ignam qu'il a choisie ou qu'elle a choisie, donc c'était une femme, et la porter de la façon qui représentait pour cette personne quelque chose de fort. Alors l'exposition s'intitule Yam
quand l'igname raconte les hommes. Qu'est-ce que ça veut dire? Souvent, l'être humain a tendance à regarder le monde autour de lui et il n'a pas forcément conscience que le monde le regarde. Et ce qu'on a trouvé fort dans l'igname, c'est qu'on s'est rendu compte que la valeur spirituelle de l'igname était énorme et que finalement le peuple mélanésien était regardé par ces ignames. Donc on a voulu donner la voix à l'igname et montrer cette force spirituelle. C'est pour ça qu'on l'a appelé quand l'igname raconte les hommes. C'est pas l'homme qui raconte l'igname, c'est l'igname qui raconte les hommes et qui même crée ses structures sociales, crée son mode de vie. Voilà, on voulait inverser un petit peu le regard. Et yam, ça veut dire igname en anglais, mais il y a aussi le jeu de I am, qui veut dire je suis. Est-ce qu'il y aura d'autres dates, d'autres lieux pour cette exposition? Alors cette expo, elle est attendue en Papouasie, au Vanuatu et aux îles Salomon. On aimerait beaucoup qu'elle tourne en Calédonie. Après, c'est une affaire plus, on va dire, technique. C'est comment la déplacer et organiser avec les lieux d'accueil. Mais elle vient juste de naître. Et oui, on lui souhaite de grandir, d'aller un petit peu partout, quoi. Écoutez, merci beaucoup. Merci à vous. L'igname sous toutes ses facettes, c'est ici à l'exposition Yam quand l'igname raconte les hommes au Centre culturel Chibaou. Maintenant, je vous laisse découvrir l'œil du net et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. La crème du street art débarque à Marseille avec le Marseille Street Art Show. Pour sa 3e édition, cet événement urbain invite des street artistes à exposer leurs créations et à réaliser des œuvres monumentales sur les murs des espaces extérieurs. Voici quelques clichés des œuvres proposées. L'art est aussi dans les trains, allez faire un tour au musée d'Orsay ou encore au château de Versailles, découvrir des peintures impressionnistes comme la toile des Nymphéas de Claude Monet dans ses trains musées, un concept qui permet d'amener l'art aux citoyens. Le groupe Coldplay revient fort avec ce clip surréaliste en jouant sur les échelles et en superposant des images dans un incroyable collage vidéo. Un rendu magnifique réalisé par Vania Eman et Galudia. Bénédicte, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la programmation musicale de NC Première cette année? Eh bien, là, à la fin du mois de mai, nous sortons une nouvelle émission de musique, on va dire culturelle, parce que c'est pas que de la musique. Il y aura de la danse, il y aura des petites scènes de théâtre, enfin, très culturel. C'est animé par Emmanuel Darman, et ça va, donc la première émission, c'est le samedi 28 mai à 20h. Ça s'appelle Showcase. Après, dans tous les rendez-vous musicaux, les prochains, c'est vraiment le mois de juin, puisque tous les samedis, on aura à vous proposer, en fait, à 20h, des concerts comme Femmes Croisées, qu'on a capté au début de l'année. On va faire la fête de la musique à Païta pour ses 20 ans. Margot, qu'est-ce qui t'a le plus marqué durant le tournage de Coco Live? C'est vrai qu'il y a eu la surprise d'un artiste là, de Lifou qui nous a chanté en espagnol. C'était, comme on disait, des sessions en acoustique uniquement. C'est vrai qu'il y a des fois quelques candidats qui venaient avec leur basse électrique ou leur contrebasse électrique. On était un petit peu, comment on va faire? Et puis on a trouvé des solutions pour quand même rester dans les règles du jeu. Margot, Bénédicte, l'actualité, c'est Coco Live, mais c'est aussi plein d'autres choses. Donc je vous propose qu'on regarde tout ça dans l'agenda. Polysong fait son show, c'est au Théâtre de Poche et c'est du 26 au 29 mai. Le chapiteau de Nouvelle-Calédonie est à Poya. Il présentera différents spectacles dans une soirée impro. Et c'est du 16 mai au 4 juin. Ne manquez pas le concert La Nuit de la guitare traditionnelle. Ça se passe au Mauve et c'est le 28 mai. Venez assister au spectacle Parole de Thio. Ça se passe à la Bibliothèque Bernheim et c'est joué par Maïté Siwene, Erwan Botrel et Siman Wenethem. Place au chant avec la Rencontre des mondes. C'est au Centre culturel de Dimbert et c'est le 27 mai. Côté exposition, venez voir celle de Grégory Fambard sur les baies, Escale colorée, c'est jusqu'au 9 juin. Et enfin, vous avez encore jusqu'au 4 juin pour venir voir l'exposition de Fabrice Ballet au Chevalet d'Art. Coco Live, c'est donc à partir du 30 mai sur NC Première à 19h25. Je vous remercie d'être venu aujourd'hui et d'avoir surtout répondu à mon invitation. Merci à toi. Bon courage pour cette année en tout cas. Merci. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, sur NC Première. Et donc à l'issue de l'aventure, il n'en restera qu'un. À l'issue de l'aventure, il en restera un. Comme à Koh-Lanta. Mais on va pas leur demander de mourir de faim.